L'histoire de Polycarpe de Smyrne est l'un des récits les plus émouvants et les plus célèbres de l'Église primitive. Bien qu'elle ne soit pas dans la Bible, elle est documentée dans un texte historique fondamental intitulé Le martyre de Polycarpe. Polycarpe est né vers l'an 69. Il était un disciple direct de l'apôtre Jean, qu'il avait lui-même établi évêque de Smyrne, dans l'actuelle Turquie. Il était le lien vivant entre la génération qui avait connu Jésus et les nouveaux chrétiens. C'était un homme respecté, connu de tous pour sa douceur, sa sagesse profonde et sa fidélité inébranlable aux enseignements des apôtres qu'il avait reçus directement. Sa présence stabilisait les premières communautés de croyants. Mais vers l'an 155, sous le règne de l'Empire romain, une ombre s'étendit sur la ville. Une persécution brutale éclata contre les chrétiens à Smyrne. La foule, agitée par les tensions politiques et religieuses, réclamait la mort des leaders chrétiens. Polycarpe, alors âgé de 86 ans, ne chercha pas à s'enfuir au début, préférant rester parmi les siens. Cependant, ses amis, craignant pour sa vie, le convainquirent de se retirer temporairement dans une petite ferme à la campagne pour sa protection. C'est là qu'il eut une vision en priant. Il vit son oreiller s'embraser violemment. Il se tourna vers ses compagnons et leur dit avec un calme prophétique, « Je dois être brûlé vif. » Il savait que son heure était arrivée. Finalement, son refuge fut découvert. Il fut trahi par un jeune serviteur qui, sous la torture, avait fini par révéler sa cachette. Les soldats arrivèrent pour l'arrêter, s'attendant peut-être à trouver un homme terrifié ou prêt à fuir. Mais Polycarpe refusa de s'enfuir. Il les accueillit avec un calme déconcertant, leur offrit à manger et demanda simplement 1 heure pour prier. Sa piété était si manifeste que les soldats eux-mêmes se demandèrent pourquoi on voulait arrêter un vieil homme aussi saint. Il fut conduit au stade devant le proconsul romain. L'arène était comble et la foule hurlait son nom. Le proconsul, espérant éviter l'exécution d'un vieillard aussi respecté, le pressa une dernière fois de renier le Christ pour sauver sa vie. Le proconsul s'écria « Jure par la fortune de César, maudis le Christ et je te libère immédiatement. » C'était la porte de sortie, l'occasion de vivre ses dernières années en paix. Mais pour Polycarpe, il n'y avait pas de choix possible. Polycarpe donna alors cette réponse qui est restée gravée dans l'histoire. « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Le proconsul le menaça des bêtes sauvages, puis du feu. Polycarpe répondit sans trembler. « Tu me menaces d'un feu qui brûle 1 heure et s'éteint bientôt, car tu ignores le feu du jugement à venir et du châtiment éternel réservé aux impies. » Le proconsul ordonna qu'il soit brûlé vif. Les bourreaux voulurent le clouer au poteau pour qu'il ne bouge pas dans les flammes, mais il leur dit « Laissez-moi ainsi. Celui qui me donne la force de supporter le feu me donnera aussi de rester immobile sans vos clous. » Ils se contentèrent de le lier. Le récit raconte qu'une fois le feu allumé, les flammes formèrent comme une arcade protectrice autour de lui, sans toucher son corps. Il ne brûlait pas, mais semblait plutôt comme un pain qu'on cuit ou de l'or qu'on purifie dans le creuset. Voyant que le feu ne l'achevait pas, le bourreau reçut l'ordre de le percer avec un poignard. C'est ainsi que Polycarpe rendit son dernier souffle, fidèle à son maître jusqu'à son dernier battement de cœur, témoignant d'une paix qui dépasse l'entendement. La mort de Polycarpe, loin de décourager les chrétiens, renforça leur foi de manière inattendue. Son témoignage a prouvé que la grâce de Dieu est suffisante pour surmonter la peur la plus profonde, celle de la mort. Sa fin fut un triomphe moral. Il est considéré comme l'un des pères apostoliques les plus importants. Aujourd'hui encore, le récit de son martyre continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, nous rappelant que certaines valeurs valent plus que la vie même.